Peut-on jouir de la vie sans se soucier de l'état de la planète, et du futur de nos petits-enfants? Les décisions de nos responsables politiques, et surtout cette minorité de puissants riches, qui nous dirigent font-ils des actes égoïstes et criminels? Malgré des efforts engagés, conduisons-nous collectivement la planète vers une catastrophe écologique en raison de la surexploitation de ses ressources, de l'extinction d'espèces, de la destruction des forêts tropicales, et donc de l'amoindrissement des opportunités de développement des générations présentes et à venir? En 30 ans on a consommé environ 30% des ressources naturelles de la planète, et à peu près tous les écosystèmes planétaires sont aujourd'hui en déclin, alors l'impact écologique des activités humaines, est-elle de plus en plus préoccupant? En détruisant notre écosystème, forêt, terres arables, système hydraulique, en prélevant au-dessus de ce que le milieu naturel est capable de fournir, alors détruisons-nous la chute de notre civilisation thermo-industrielle. Notre planète, la Terre, subit-elle un réchauffement climatique du fait de la surpopulation humaine, et de la surconsommation des matières premières? La Terre est-elle un organisme vivant? En ce moment est-elle malade, a-t-elle la fièvre, à cause d'un virus appelé l'homme, qui prolifère à sa surface? Comment se fait-il que l'humanité, en dépit des ressources planétaires suffisantes, et de ses prouesses technologiques sans précédent, ne parvienne pas à faire en sorte que chaque être humain puisse se nourrir, se vêtir, s'abriter, se soigner et développer les potentialités nécessaires à son accomplissement? Comment se fait-il que la moitié du genre humain, constitué par le monde féminin, soit toujours subordonnée à l'arbitraire d'un masculin outrancier et violent? Comment se fait-il que le monde animal, à savoir les créatures compagnes de notre destin, et auxquelles nous devons même notre survie à travers l'histoire, soit ravalé dans notre société d'hyperconsommation à des masses ou à des fabriques de protéines? Comment les mammifères auxquels j'appartiens, ont-ils pu se croire le droit d'exercer d'innombrables exactions sur le monde animal, domestique ou sauvage? Comment se fait-il que nous n'ayons pas pris conscience de la valeur inestimable de notre petite planète, oasis de vie au sein d'un désert sidéral infini, et que nous ne cessions de la piller, de la polluer, de la détruire aveuglément au lieu d'en prendre soin, et d'y construire la paix et la concorde entre les peuples? Quelle est la cause de toutes ces questions? Notre système de société, de consommation, d'économie ne sont-elles pas coupables? À qui profitent ces systèmes? À tout le monde ou seulement à une minorité? Peut-on laisser cette dernière continuer à nous manipuler? Faudrait-il pas se révolter? Pouvons-nous dire stop à ces puissants requins ayant tous les monopoles? Avons-nous le courage de prendre notre destin en main? Une seule réponse à ces questions. Oui, nous pouvons. Il faut simplement changer ces systèmes, et nettoyer cette racaille qui nous ont entraînés dans cette galère. Débarrassons-nous de ces riches, élites, polites qui ont collaboré pour s'approprier notre planète, et qui pratiquent une guerre sournoise avec des armes telles que l'argent, la corruption, la peur, la misère et la manipulation. Ils veulent appliquer leur plan diabolique. Cette minorité de puissants riches, veulent diriger le monde par un ordre mondial, où les citoyens deviendront des esclaves. Ces maîtres veulent que le peuple les vénère comme des dieux. Mais un de ces maîtres voudra le pouvoir à lui tout seul, et les conflits seront plus meurtriers. Notre civilisation va sur le déclin et peut-être disparaître, si nous réagissons pas.